Filmogramme est un format plus libre qui nous permet de discuter de manière plus ouverte sur différentes œuvres ou sujets relatifs au cinéma venu d'Asie. Dans ce premier volume, on discute de Dragon Gate Inn, ou l'Auberge du Dragon, qui a la particularité d'avoir 3 versions. En ces temps de remake et de reboot, on peut se questionner sur l'intérêt de ce genre de manœuvre. Mais avant et surtout, est-ce vraiment 3 fois le même film? Dragon Gate Inn est le deuxième volet de la trilogie des auberges de King Hu, suivant l'Hirondelle d'Or et précédant l'Auberge du Printemps. Cette série de films porte ce titre en raison du cadre de l'auberge comme pic de tension dramatique du récit. Dragon Gate Inn prolonge et perfectionne par son aspect stratégique le simple espace d'intimidation que représente l'auberge dans l'Hirondelle d'Or. King Hu intègre ici plus explicitement le contexte historique explosif rattaché à la dynastie Ming, qui a commencé en 1368 et qui s'est terminée en 1644. Le pouvoir des eunuques s'étend au sein de l'Empire, contrôlant les administrations stratégiques du pouvoir comme la police secrète et la garde impériale, exécutions sommaires, emprisonnement abusif ou exil, contre leurs plus farouches opposants. Tout l'art de King Hu est de partir de ce cadre pour façonner une confrontation où l'approche réflexive se conjugue au grand film d'aventure, reposant sur la dissimulation de ses forces, tant dans la joute verbale que le combat martial. L'amabilité de façade et les démonstrations de force discrètes distinguent alliés et ennemis. Pour illustrer cela, citons une image de Dragon Inn, simple en apparence, qui sait rester figée dans notre fort intérieur. Lorsque Chichun s'attable dans l'auberge, on voit dans ses yeux son intelligence. Il a compris la tension qui habite le lieu et ressent la méfiance de ses interlocuteurs. Pour cela, les mots sont inutiles. Tout passe par le regard, par le simple mouvement de ses mains qui servent la coupe d'alcool. La tension est là, comme un canal précis qui s'injecte dans nos yeux. C'est clair, propre et puissant. La caméra de King Hu arpente insidieusement le décor, saisit les regards menaçants à la dérobée, ainsi que les attaques furtives. Et c'est naturellement le plus amusé et impassible en apparence qui triomphera. Chaque assaut doit être savamment dosé et étudié, le but étant de vaincre en donnant la change plutôt que par la force. Le grand combat final découle de cela, les rebelles cherchant à déstabiliser mentalement l'eunuque, qui leur est bien supérieur en termes d'arts martiaux. L'approche des combats pourra donc éventuellement décevoir les amateurs de wuxiapian plus frénétiques et de chorégraphie spectaculaire. L'ampleur ne se prononce que pour mettre en valeur le décor et le placement des combattants dans celui-ci, et la puissance des guerriers est soulignée par le cadrage, la posture et le charisme des interprètes. Dès que l'action se met réellement en route, King Hu exige l'attention du spectateur en ne se montrant jamais gratuitement ostentatoire dans sa mise en scène des combats. Les adversaires annexes surgissent ainsi hors champ, alors qu'on pense se trouver dans un simple mano à mano. Personne ne semble prendre le dessus lors d'une joute martiale échevelée, mais pourtant, chaque combattant découvrira après coup les dégâts, avec ses vêtements déchirés ou des plaies ensanglantées, une botte secrète qu'il n'a pas vue, et le spectateur avec lui, ni senti, si ce n'est les conséquences. King Hu use d'un minimalisme brillant qui rend chaque duel plus surprenant, même si la méthode est la plus efficace tant que le film reste en huis clos, malgré le jeu sur le mouvement et la superbe mise en valeur du paysage montagnard lors de la poursuite finale, bien plus impressionnante dans le remake de 1992 pour le coup. Le cadre historique offre pour King Hu une dynamique fictionnelle ludique, au vrai soubresaut idéologique de la Chine de cette fin des années 60. L'Auberge du Dragon est typique de l'entreprise de rénovation et de réappropriation entamée par Choi Ark depuis la création de sa société de production Film Workshop, en s'attaquant à un classique d'une de ses idoles, King Hu. Poursuivants et poursuivis ont cohabité dans l'auberge, où Choi Ark reproduit donc avec fidélité la trame, les motifs narratifs et visuels, le prologue introductif similaire, ainsi que la pétaradante bande-son d'origine et de son thème inoubliable. Mais aussi la métaphore politique de Dragon Gate Inn. Dans l'original, le chevalier se posait comme rempart à l'oppression représentée par l'eunuque et symbolisait le point de vue de King Hu face à la révolution culturelle de la Chine maoïste, avec cette frontière comme ultime espace de liberté figurant Taïwan, où il tournait le film. La métaphore est la même, c'est Choi Ark 5 ans avant la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. Le dispositif de dissimulation est repris, mais pour à l'inverse exacerber les caractères et mettre en lumière la dimension féministe voulue par Choi Ark. Le chevalier incarné par Tony Leung Ka-fai n'est plus le héros, mais l'enjeu d'un triangle amoureux entre Lin Qingxia et Maggie Cheung, qui incarnent des figures différentes et complémentaires de la féminité. Les émois se révèlent sous la retenue pour Lin Qingxia et se devinent sous les attitudes gouailleuses de Maggie Cheung. Choi Ark passe par la pure emphase formelle dans les duels drapés et torrides du triangle, et on n'est plus dans le serial
que le jeu de dupes calculé de King Hu pour la trame politique. Pour King Hu, la réussite repose sur la maîtrise. Choi Ark laisse au contraire les personnages exploser leur soif d'émancipation morale, sociale et politique dans l'urgence du récit, et de Hong Kong avec cette rétrocession imminente. La furie du final tout en travelling frénétique est l'aboutissement de cette démarche, avec symboliquement la figure la plus barbare et sous-estimée qui laisse exploser ses capacités. On passe donc de l'impressionnisme de King Hu au cubisme de Choi Ark, de la maîtrise à l'explosion des formes. Avant l'ultime tentative expérimentale de Choi Ark, des traces du film de King Hu hantent le cinéma de Tsai Ming-liang dans Goodbye Dragon Inn. Le film de King Hu semble créer sa propre dimension dans l'œuvre. Comme si Dragon Inn, par sa simple projection, activait le pouvoir mystique du cinéma à tous les niveaux, aussi bien à l'écran que devant l'écran. L'expérience du cinéma se mêle à l'expérience de la salle de cinéma. Et en ces temps de questionnement sur Marvel et le dit cinéma, le film semble déjà prendre position sur ce que signifie symboliquement le cinéma. Il autorise un espace-temps de mémoire, de sensibilité, d'échange, de fantômes. Il confond le passé et le présent dans l'émotion de l'instant. Il rend le geste éternel et secret, comme dans une cérémonie ponctuelle où se distingueraient des bribes de notre universalité. C'est comme si le film portait une époque autant qu'il porte une tradition chinoise, celle du wuxia. Le cinéaste, qui travaille les traces du temps et l'éphémère à travers une réflexion bouddhiste, voit en Dragon Inn un monument qui marquerait le contraste entre le rêve, qui est désormais le passé, et l'obscur théâtre des désirs qu'est le présent. Pour Tsai Ming-liang, l'auberge du dragon est le fantasme des visions et d'images que le cinéma autorise. C'est la confrontation au miroir des errances de l'âme. Bref, une expérience introspective. C'est un monde en soi, ce qui contraste le rapport intrinsèque à son contexte de création, en déplaçant l'œuvre dans l'intime et l'inconscient collectif du cinéma. Choi Ark, toujours travaillé par des questions d'héritage et de tradition, va revenir à l'auberge du dragon. Comme si une malédiction pesait sur lui, le cinéaste va encore une fois tenter une nouvelle version de l'œuvre séminale de son cinéma pour annoncer le nouveau tournant de sa carrière, le cinéma numérique. Flying Swords of Dragon Gate, ou Dragon Gate, est une variation sur l'auberge du dragon, mais c'est surtout le premier wuxia en 3D. Choi Ark utilise la symbolique de l'œuvre dans le cinéma chinois, aussi bien que son genre, pour marquer une date dans son art. Dragon Gate se situe 3 ans après l'histoire de l'auberge du dragon, comme si Choi Ark avait intégré sa propre évolution à la mythologie et qu'il pouvait enfin se détacher de l'œuvre du maître, ou du moins y apporter une innovation. Le cinéaste va s'entourer des techniciens 3D les plus pointus de l'époque, comme Chuck Comiskey, qui sortait de l'événement cinématographique Avatar, et d'autres de différents pays. C'est un manifeste à la fois de ce que sera le cinéma de Choi Ark, mais également de ce que sera l'industrie en plein boom du cinéma chinois, que le réalisateur aide à consolider avec un tel projet. Le film remet le cinéaste au centre des forces actives de son art et de l'avant-garde, et vient également mettre le blockbuster chinois sur la carte des événements cinéphiles de la décennie. Et à l'aune de la décennie, le cinéaste autant que l'industrie chinoise n'ont pas trahi l'ambition qu'a initiée Dragon Gate, à travers son approche audacieuse et l'expérimentale du genre. Choi Ark, qui a toujours mis en avant l'héritage des contes et des mythes chinois, trouve avec Dragon Gate un moyen d'exprimer la générosité formelle et esthétique intrinsèque du wuxia, et donc de perpétuer une vision à travers de nouveaux moyens, pour bâtir la culture populaire. Ainsi, Dragon Gate multiplie les tentatives et les audaces, quitte à délaisser une narration qui est théoriquement déjà acquise. Le cinéaste ouvre une porte qui ne le franchira vraiment qu'à travers les œuvres qui suivront, comme Détective D, La bataille de la montagne du tigre ou le dément Journey to the West. En revenant en Chine continentale, c'est un nouveau monde cinématographique qu'il déploie sous les yeux des spectateurs, comme si désormais la Chine ne pourrait rêver qu'à travers les nouvelles technologies, comme si le cinéma numérique et les paysages digitaux construisaient l'imaginaire de demain en s'inspirant de la poésie de la liberté d'hier, et que la Chine devait aujourd'hui se rêver dans le virtuel, qui serait un nouveau territoire à conquérir, et que Choi Ark, désormais maître de son art, montrerait la voie. Car après tout, Dragon Gate Inn nous raconte l'histoire des gens qui refusent de s'écraser devant un pouvoir autoritaire et corrompu. L'auberge du dragon n'est donc pas 3 fois le même film. C'est une réflexion poétique sur les possibilités du cinéma dans l'expression et la transmission de la mythologie, voire de l'identité chinoise. 3 œuvres qui reflètent chacune leur temps, et surtout leur espace de création,
Ces trois moments qui marquent trois rapports différents à la même œuvre, comme si l'auberge était le film lui-même et que les cinéastes y retournaient pour mener des combats contre eux-mêmes.